Nous allons nous rendre de suite sur les outils et nous allons aller dans les rapports. Alors, vous allez voir que on peut faire beaucoup de choses par rapport au rapport. Donc ici, pardon, rapport, et on va aller sur rapport prédéfini, mais on va aller voir les rapports au complet, parce qu'en fait on retrouve les tableaux ici de rapports définis, et je vais pouvoir créer éventuellement un rapport personnalisé. Mais je pourrais aussi afficher un tableau de bord personnalisé en ajoutant des éléments que je voudrais sur mon tableau de bord. Ici, je pourrais avoir les représentations graphiques et sélectionner éventuellement un graphique spécifique ou un tableau de données. Métrique de plage, je vais prendre par exemple les j'aime YouTube du 28 juin, voilà, le mois dernier. Je fais suivant et je fais un graphique à tendance. Voilà. Et donc là, on va faire en fait ajouter toutes sortes de rapports, de tableaux à notre dashboard. Alors c'est très pratique. Moi ici, ce que je voulais vous montrer, c'est plutôt la partie tableau, rapport, qui va me permettre d'envoyer des rapports et de surtout traiter mes données personnellement. Ici, par exemple, ben, je vais prendre, j'ai plusieurs rapports existants. Et puis moi, je vais prendre le rapport de campagne, par exemple. Ici, je vais retrouver toutes mes campagnes. Je vais pouvoir filtrer d'ailleurs sur mes campagnes. Alors, hop, voilà. Je vais aller filtrer sur mes campagnes actives, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et puis, vous voyez qu'ici, j'ai quelques informations. Donc, j'ai des lignes et j'ai des colonnes. Sur ces colonnes, ici, ben déjà, ma campagne, je vais pouvoir lui donner une date, une dimension date spécifique. Mais je vais pouvoir aussi venir lui donner des éléments. Hop. Je vais pouvoir lui donner des éléments également sur tous les métriques que je vais pouvoir ajouter ou non aux lignes et aux colonnes. Donc vous voyez qu'ici en colonne, j'ai les clics, j'ai les impressions, j'ai le CTR, j'ai le CPC moyen, j'ai le coût, etc. Je vais pouvoir éventuellement supprimer des éléments, soit en faisant supprimer, soit en retirant les éléments dans la colonne. Et je vais pouvoir éventuellement envoyer d'autres éléments dans mes colonnes ou dans mes lignes. Alors là, par exemple, ben, je vais pouvoir ajouter... qu'est-ce qu'on va pouvoir ajouter comme élément? On va aller ajouter donc le ciblage. On va peut-être ajouter, tiens, l'âge. Alors là, on va le mettre en colonne peut-être. Hop. Alors en fait, je peux le mettre en ligne ou en colonne, l'âge. Moi, comme je le veux pour mes trois campagnes, je vais le mettre en colonne plutôt. Voilà. Ce champ n'est pas compatible. Bon, on va mettre autre chose alors. Je vais peut-être pouvoir le mettre en ligne. Alors, ben, si, je l'ai ici. Pour les 18-24, vous voyez. Donc ici, il m'a fait plusieurs découpages. Ici, je retrouve mon état en colonne pour les 18-24 ans. Le nombre de clics, vous voyez qu'on peut croiser les informations, c'est pas mal. Et ici, pour les 25-34 ans, hein, le nombre de clics et d'impressions. Et ainsi de suite. Je vais pouvoir ici rétracter mon élément, parce que là, ça va aller beaucoup plus loin, en fait. Hein, mon tableau ici s'est allongé. Parce que maintenant, je retrouve mes éléments ici par tranche d'âge. Donc, ce qui est assez important, parce que du coup, comme je connais ma tranche d'âge, je peux me consacrer ensuite sur cet élément-là. Je vais pouvoir également faire un affichage, je pense, par mois. Donc, ça m'intéresserait d'avoir ça. D'avoir une analyse par mois. On va retrouver ça ici, je pense, dans peut-être Google Analytics. Non, ça va être les zones, la conversion. Bon, on va regarder, on va taper directement moi. Voilà, ici je peux avoir, voilà, directement, vous voyez, en faisant le champ de recherche, je vais pouvoir ajouter mon élément ici en ligne et avoir tout mon détail par mois.
Alors ça va être intéressant parce que du coup ici, vous voyez que je me retrouve avec pour chaque campagne, hein, là on ne parle pas d'annonce, on parle vraiment de campagne, hein, je suis sur campagne et je vais pouvoir trier éventuellement ici les clics, mettre ça en ordre décroissant pour m'afficher donc dans l'ordre décroissant les campagnes avec les mois qui m'ont rapporté, hein, le plus d'éléments et comme ça je vais pouvoir faire des croisements de données en voyant spécifiquement que ma tranche d'âge étant 35-44 ans ici, on peut voir que les mois qui correspondent le plus, hein, ce sont les mois d'octobre, décembre, septembre de chaque année. Et que chaque année, en fin d'année, au début d'année, j'ai le plus grand nombre de clics. Voilà, hein, donc à chaque fois, voilà, ça va de septembre, vous voyez, octobre 2020, décembre 2019, septembre 2019, septembre 2020. Donc à chaque fois, on est sur des fins d'année où ça se comprend, on est sur des fins d'année, là je parle de comptabilité, donc on se retrouve véritablement sur des fins d'année comptables où ça marche pas mal en termes de clics. Voilà, donc ce tableau, vous pouvez venir ajouter autant d'éléments que vous voulez. Vous pouvez ajouter autant d'éléments en colonne ou en ligne selon qu'il il peut croiser les données. Ici, vous pouvez renommer et donner un titre. Donc ici, ça sera par exemple statistique. On va appeler ça stat par âge. Voilà. Statistique par âge et mois. Voilà. Je peux le renommer comme ça. J'aurais pu faire une phrase un peu plus expressive. Donc j'ai fait mon rapport. Voilà, et ce rapport maintenant, je vais pouvoir éventuellement l'envoyer, alors le télécharger déjà. Je vais pouvoir le télécharger en plusieurs formats, en CSV, si je veux le réexporter dans Excel, le retravailler. Je peux l'exporter en XML, en PDF, si je veux l'envoyer à mon client. Je vais pouvoir programmer éventuellement de l'envoyer chaque mois à un utilisateur ou à mon client, de manière à ce qu'il puisse éventuellement, voilà, chaque mois, toutes les semaines, le premier jour du mois, de manière à ce qu'il puisse avoir un rapport détaillé des statistiques de ses campagnes marketing. Hein. Et je vais pouvoir éventuellement, ici, l'enregistrer sous un autre rapport de manière à faire une copie de ce rapport pour pouvoir le réutiliser ultérieurement. Voilà, donc les rapports très intéressants et n'hésitez pas à vous les dupliquer, vous les exporter vous-même sur des fichiers Google ou sur des fichiers Excel de manière à pouvoir retravailler ces rapports ultérieurement. Sachez qu'une bonne campagne va passer par une très bonne analyse et que plus vous analyserez vos rapports, plus vous viendrez faire des modifications dessus et plus vous optimiserez vos campagnes.